souci de stream. Je vais recommencer le stream. J'ai eu un souci au niveau de ma caméra. Faut que je trouve celle qui fait la bonne. Parce que normalement j'ai une caméra. J'ai normalement une caméra qui peut prendre de ce que l'on fait. La première c'était celle-ci. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. Excuse-moi, petit souci de live. C'est de régler tout le problème. Attendez, je vais bouger la souris. Parce que du coup, ça va tout cacher. C'est un peu le bordel. Et voilà. Ah, vous êtes plutôt bien positionné. On va vous abaisser un peu plus. Parce que c'était pour filmer le chevalier du chaos. Je vais filmer comme ça. Hop. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, oui. Non, tout est bon. Peut-être baisser l'OST qui est trop forte. D'ailleurs, je vais faire en sorte que l'OST roule et que ça reste pas sur la même. Une fois qu'il est resté sur la même. Voilà, c'est bon. L'OST va rouler. Hop. Bah vous n'entendez même plus l'OST. Voilà. Mettre ça comme ça m'ira. Je monte plus sur mon son. Voilà. Vous me dites si c'est bon au niveau du son. Du coup, voilà, en gros. Ce qu'on va s'occuper aujourd'hui, c'est un Metabrutus. Je voulais comparer à un World Eater parce qu'on va utiliser bien entendu les mêmes couleurs. Mais en gros, on va s'occuper d'un Metabrutus. Donc en gros un World Eater, mais World Eater plus précisément, moi il ressemble à peu près à ça. Enfin exactement ça, c'est en ayant. Donc on est sur un World Eater assez classique au niveau couleur. Hein. Je suis resté sur du basique. Juste les miens sont extrêmement sales. Comme vous pouvez le remarquer. Mes World Eatern sont du genre plutôt dégueulasse. Avec pas mal de Blood for the Blood God un peu partout. Un peu de marron pour salir la figurine. Et un peu de belge pour donner ce côté sable sur les bottes. Sur les boots. Au niveau des yeux, bah, on est toujours sur du... Ah bah merci. Merci. On est toujours sur du vert pour les yeux. Mais du coup, voilà. On est sur un beau World Eater. Et en gros, le Metabrutus, on va être sur le même schéma de couleur. J'avais déjà un peu commencé, de mon côté. On est sur un schéma de couleur qui va avoir du flow. Du coup, en termes de jouabilité, on va jouer pistolet Melta et marteau. Marteau. Pour ceux qui se demandent, les dégâts et tout ce genre de trucs, je vais vous le dire. Je vais prendre mon codex. Car oui, je l'ai physiquement, mon codex. Voilà, j'ai le codex. Il est là, il est beau, il est magnifique. Je l'ai acheté. Alors le codex, il dit quoi le codex? Il dit quoi de beau? Codex. Bon bah vous vous doutez bien qu'en termes force, ça doit être un beau bébé. Alors. Voilà. Il est là. Alors il a 1 milliard d'options d'armes. Donc on va tenter de vous expliquer ça de la manière la plus facile et efficace possible. Alors le Metabrutus. Pour ceux qui se demandent les stats de ce monstre,
Je vais prendre les termes parce que les termes je les connais pas par cœur. Alors, en M, donc mouvement, on est à 9 de mouvement pour le Métabrutus. En endurance, on est à 9. Sauvegarde, on est à 2+. PV, on est à 8. Après les PV, c'est commandement, on est à 6+. Et après, valeur d'acquisition. Attends. Oui, d'acquisition. D'acquisition 3. Donc c'est un beau bébé. Hein. Beau bébé. On va pas se mentir, en termes beau bébé, on est là-dessus. Hein. Voilà, on est sur un... Ah, excuse-moi, c'est pas d'acquisition. C'est trop fan de Neuf-War. C'est d'occupation. Après, du coup, au niveau des armes. Alors, du coup, on va prendre le Melta déjà en premier. Melta. Le problème, c'est que souvent, vu que c'est le chaos, ça a des noms de gueulemont, je pense. Missile. Ah, c'est un lance-plasma, logiquement. Lance, laisse, canon, bout, lourd, canon, autocanon, fuseur, lance-missile, lance-missile, lance-flamme, lourd, cob, balite. Ah, c'est bizarre, le plasma est pas écrit. Excusez-moi, mais le plasma n'est pas affiché. Le plasma n'est pas affiché. Ce qui est bizarre parce que le plasma est censé être une lance-missile. Parce que c'est un lance-missile. Non, c'est pas un lance-missile, c'est un plasma. The fuck. Parce que sur le kit, on... arme de tir. Lance-flamme lourd. D'ailleurs, j'ai même pas vu le lance-flamme. J'avoue que je suis assez perplexe. Lance-flamme lourd. Lance-missile. Multifuseur. Multifuseur, bah c'est le truc qui est sur les mecs de base. Multifuseur autocanon. Mato lourd jamélé. Canon blessé jamélé. The fuck? C'est quoi ce nom de gueulemont? C'est ça? Ça doit être ça. Alors, je vais essayer de bien le prononcer, hein. Vous êtes prêts? Ah mais non, c'est pas ça. Laisse jamais les... Quoi? C'est pas ça? Parce que... Excuse-moi, je suis en train de péter un câble sur l'option d'arme. Parce que je ne trouve pas le plasma. Parce que si vous me dites que cette merde là, c'est pas un canon en plasma, je vous crois pas. Hein. C'est très clairement un putain de canon en plasma. J'en ai déjà vu des canons à plasma et c'est la même délire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas un canon en plasma? Je suis pas fou. Ce truc c'est bien un canon en plasma. Canon en plasma. Putain si, c'est bon, je l'ai trouvé. Canon en plasma. Canon en plasma, déflagration à risque, tir parade de D à 3. Ok. Donc, maintenant que je reprenne les bons termes.
Maintenant que j'ai trouvé, canon à plasma. Donc, portée, on est à 36 pouces. C'est quasiment tout le terrain. Donc c'est très très bien pour un bon tir. On est à nombre de dés pour l'attaque. Le nombre de dés pour l'attaque, le A, pour ceux qui se demandent, c'est 3 dés. 3 dés, c'est pas dégueulasse. 3 dés. Après, c'est combien de touches? Donc CT, c'est combien de touches apparemment? C'est 4 plus. Donc ça touche à 4 plus. Après, c'est F, c'est force, tout simplement. C'est 8 au canon à plasma. Après, c'est le truc, j'arrive jamais à comprendre ce que c'est. C'est le PA, donc la sauvegarde de l'adversaire. Ça, il faudra que j'apprenne à le calculer, c'est un véritable bordel. C'est moins 3. Et après, c'est dégâts purs, c'est 3. Comment vous dire que ça a l'air de taper fort? Et du coup, bah là, là c'est beaucoup plus simple. Le marteau. Marteau de Metabrutus. Portée mêlée, hein, c'est un marteau. Nombre de dés, c'est 6. Non, nombre de dés pour l'attaque. Si 6 dés. C'est quoi cette attaque d'enculé? 6 dés. Ok, d'accord, ça fait mal. Ça fait très très mal. Après, on est sur du CC. CC, je sais même pas ce que c'est. CC, ça doit être... touche. Bah, le jet de touche, je suppose. Bah, là, on est à 3 plus. Attends. Marteau. Non, on est à 4 plus. On est à 4 plus. Après, force, on est à 14. Sauvegarde de l'adversaire, on est à 3 mois. Et D, donc dégâts, on est à D6 plus 1. Je sais pas ce que ça signifie, mais ça a l'air de faire mal. C'est-à-dire que ça fait 7. Pourquoi ils mettent pas juste le chiffre 7? Après, je suis encore débutant, je dois pas tout comprendre. Ah, attendez. Il y a mon... Mes sœurs de bataille vont bien vaincre tes World Eatern. Ah oui. Alors oui, pour ceux qui se demandent, la personne qui est sur le live, c'est celui qui va affronter. Il vous sort de bataille. Le problème, c'est que j'ai très peu d'unités de type tank. Voilà. J'ai très peu de tirs, j'ai très peu de trucs qui vont résister à ces attaques et ces tirs. Donc il me faut très vite des unités de type tank. Voilà pourquoi je suis très content d'avoir acheté un Metabrutus il y a de cela quelques mois. Et il faut savoir que je joue le truc classique des World Eatern. En termes de détachement, je joue le détachement bande de berserkers. Qui est en gros un bonus sur les jets de charge. Après, il y en a d'autres, mais c'est le meilleur apparemment. C'est le meilleur. On m'a dit que c'était le meilleur. Je teste. Hein. Après, bien sûr, il y a les bénédictions cornes, mais on va pas trop en parler parce que là, on n'est pas là pour parler de stratégie. On est là pour parler de peinture, de modélisme et d'autres choses. Alors, ça me fait penser qu'il me faut vraiment, en gros, il me faut vraiment le bibou Primark. Hein. Mais en fait, je suis vraiment en hésitation d'acheter plus un buveur de sang. Vous allez me dire, ouais, mais en gros, il est tellement iconique. Oui, mais j'ai envie de jouer à Warhammer Fantasy aussi. Et je sais que j'ai déjà 2 boîtes de sanguinaires qui attendent. Donc je me dis, si j'ai un buveur de sang, je peux quasiment jouer en Warhammer Fantasy. Donc il y a des chances que je m'achète un bon buveur de sang. Et c'est d'ailleurs une unité très forte aussi. Même si on va pas se mentir, en gros, en termes forts, on est
sur du balèze. Bref, arrêtons de parler de stratégie parce que même moi ça m'embrume. Parlons plutôt modélisme et peinture. Alors. Bon déjà, est-ce que l'OST derrière là, vous l'entendez bien ou c'est compliqué, ou vous l'entendez trop fort, ou ça vous casse les oreilles? Permettez-moi de vous demander si ça vous convient. Au niveau autre. Alors oui, j'ai fait l'erreur de monter le Metabrutus avant de le peindre. Mais je préfère faire ça. Sachant que y a les jambières qu'il faut que je fasse à part. On va peut-être les commencer par les jambières. Voilà, du coup, petit Metabrutus. Il est beau. Hein. Petit socle, vous voulez tenter quelque chose? J'aime bien. Il y a des crânes de partout, il y aura un peu de sang. Un peu de Blood for the Blood God. On est sur la thématique World Eater. On est sur la thématique Corne. La subtilité, on va se faire mettre. Parce que je vais être un socle type classique où il aurait été à plat. Le Metabrutus, il aurait ressemblé à ça. Bah, vous imaginez un sol plat, c'est un peu ridicule. Alors que là, si je le fais légèrement pencher, ah, je sais pas, il y a un truc. C'est pas vous, mais... Ah bien. Du coup, au niveau de l'OST, ça vous va? Derrière. C'est bon? Les dégâts de D de 6 plus signifie que tu lances un dé, le résultat qui tombe obtient ton résultat rajouté de exclamation. Ah! Ah donc c'est juste un des bonus. C'est vraiment ce que je dis. Ils auraient juste pu mettre le chiffre 7. C'est ça, oui. Les mecs, ils cassent les couilles au niveau des règles. Faut que tu lances un 6 plus 3. Bah, je lance 8. Enfin, je lance 9. Oui! Connard. C'est-à-dire que si, je sais qu'il y a les orques où ça n'a aucun sens, où c'est marqué 6 plus 12. C'est complètement, t'es en mode, bah dis-moi juste le chiffre en fait. Non, tu lances un dé pour ton rajouter. Ah, c'est-à-dire que si je tombe sur 2, je lance 2 dés. Plus les 6. C'est ça? Si c'est ça, je comprends. Parce que sinon, c'est... Fera donc une minute de dégâts. Hein? Faire donc au dégâts. Mais c'est nul. C'est-à-dire qu'au minimum, si je fais un jet, si je lance mon jet... Attends. C'est quoi cette règle de gueulement? Tu fais donc minimum 2 dégâts. Non. Pour les dés... C'est pour le nombre de dés que tu peux lancer. The fuck? Je suis pas sûr de comprendre. En fait, si je comprends, genre c'est... Tu veux voc? En vrai, le truc, c'est que j'ai pas envie que pendant 25 minutes, on parle de stratégie. Faut que tu comprennes que là, c'est un... Là, je veux faire un live spécial peinture. On discute un peu stratège, ça me dérange pas. Mais ici, on est là pour les débutants, pour les nazes. J'ai pas envie de parler théorique pendant 25 minutes. Donc je pense pas que c'est une bonne idée. Si c'est pour que tu m'expliques cette option est au bazar, bon, tu me l'apprendras plus tard. Parce que là, le principe, c'est quand même de peindre. Et ça fait déjà 20 minutes que les gens attendent que je peigne. Et que on discute du lore de Warhammer et surtout des World Eaters. Donc malheureusement, ça sera mort. Parce que je vais vous mettre... C'est juste pour que je t'explique mieux le... Ouais non mais, tu m'expliqueras ça plus tard, c'est pas si grave.
toute façon, je l'apprendrai bien sur le terrain, hein. Sur le premier jet de dés où je devrais faire ça, tu le fais à ma place, tu m'expliques et puis ça passera, c'est bon. C'est pour ça que sur le terrain, t'apprends mieux les règles. C'est toujours mieux. Alors, je sors les pinceaux. Et je vais vous mettre aussi, parce que j'ai téléchargé plein de vidéos sur le lore de Warhammer. Alors on va s'en mater qu'une seule, qui est déjà plutôt longue, de 30 minutes. On est en train de mater tout, ça va comme ça, vous saurez bien tout sur le lore des World Eaters. C'est une vidéo que j'ai moi-même matée, donc elle est très très bien, je le sais. Que c'est ce qui est bon pour vous, croyez-moi. Hop, donc j'ai pris la peinture, les pinceaux sont là. Je vais donc prendre les jambières comme ça. Pendant que la vidéo tourne, je fais pas un truc ultra impressionnant. Ça nous garde les meilleurs moments peinture pour les moments où je discute avec vous. Après, vous pouvez envoyer un message sur le chat. Malheureusement, je pourrais pas le voir. Donc on en discute. Au pire, je ferai des pauses à des moments bien donnés pour savoir si vous avez bien tout compris, si vous voulez qu'on répète. Moi, en attendant, je vais vous montrer un peu ce que je vais peindre. En gros, je vais peindre ça. Je vais peindre des jambières. Des petites jambières. J'essaie de bien les mettre. Ah, je casse la gueule. Ah, les petites jambières. Je les ai un peu défoncées. Je trouvais que ça rendait bien. Ah, petit défonçage là. Voilà. De quoi juste que ça rende. Donc, on va se mettre ce petit... En plus, je te l'ai expliqué hier. Non mais oui, non mais... C'est ce que je... ça rentrera mieux dans la tête pendant un truc dédié. Alors, ouais, white bag. Voilà. Donc, je vais me mettre plus bas. Non. Donc, attendez. Le but, c'est que je me mette bas. Voilà. Je me mette un peu bas. Que je mette ça ici et que voilà. Ça, vous avez le gros visuel. Même si ça sera plutôt des images. Ça sera plutôt des images, ça sera pas de l'informatif visuel. Mais ça vous permettra un peu de comprendre. Donc, est-ce que vous voulez le visuel de la vidéo ou pas en vrai? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir le visuel de la vidéo? Hop. Sachant que c'est vraiment juste des petites images liées au World Eater, quoi. Le but c'est juste d'apprendre le lore un peu. Ça, c'est une petite petit live où vous apprenez un peu le lore. En plus la vidéo est vachement bien, genre pour apprendre. Ça, genre ça parle pas trop de Angron. Genre le début, bon bien sûr, ça parle un peu d'Angron, mais pas trop. Ça se concentre vraiment sur la Légion des World Eaters avant Angron et après la rencontre d'Angron et ses capitaines. Donc c'est vachement intéressant. Donc est-ce que vous voulez juste avoir l'audio et je peins et vous voyez comment je peins, ou en vrai je pense que juste l'audio ça sera bien. Je vous mets juste l'audio et je ferme ma gueule. Comme ça on est bien. Je pense que ça va être mieux, ouais. Je vais faire juste l'audio. Non. Je fais juste l'audio. Ça vous ira très très bien. Je vais quand même rétrécir ça parce que faut quand même que vous voyez vos propres messages. Ce que vous disiez. Ouais, je pense que je vais juste mettre l'audio. La vidéo. Bah du coup je vais éteindre le son. La musique. Même si là c'était du Dark Tide. Comment vous dire qu'en termes OST c'est du 10 sur 10. Alors. On va se mettre la petite OST. Alors c'est pas mal fort, c'est ça qui est bien, c'est que le son sera
C'est quand même pas mal fort. Donc vous me dites si c'est trop fort et que vous voulez que je baisse, vous me le dites. Le son sera bien, normalement. Citoyens de l'Impérium, frères et sœurs de bataille, prêtez l'oreille. Dans un millénaire assombri par le spectre de la guerre éternelle, chaque goutte Est-ce que ça d'énergie vous va compte. le son comme ça? Vos corps sont vos armes, vos esprits sont vos boucliers. Et pour les nourrir, il faut plus qu'un vulgaire breuvage saturé de sucre provenant du Moyen-Âge technologique. C'est ici que la Ah, est-ce que cela vous va au niveau son? Est-ce que cela vous va au niveau son ou c'est problématique, je dois changer des trucs? Est-ce que ça vous va au niveau son? Ou est-ce que vous voulez que je remette le son pour vous essayer de comprendre? Parce que le son a l'air bien, mais je mettrai pas le son tant que... Ouais, ça a l'air d'être bien, hein, le son. Ça a l'air d'être plutôt bien. Parce que juste il y a un moment de pub. Comment dire qu'on s'en fout un peu. Bon, le son a l'air d'être bon, je nous mets ça. Et en attendant, du coup, je peins les épaulettes. Et je vais tenter de vous filmer quand même tout ça. échec. Ah allez, c'est parti, c'est go. Je peux vous lire. Je vous vois si vous avez des problèmes. Bien le bonjour. Bonjour le message. Échec. Encore un échec. Je te l'avais dit, car je t'avais dit de tous les tuer. Vous ne servez pas, mes frères, ceux qui perdent leur temps à se soucier de prisonniers, de politique et d'autres distractions futiles. Quand je vous donne l'ordre de vous déchaîner, tous doivent mourir. Hommes, femmes, vieillards, malades et chiants, tous. Une extermination totale et rien de moins. 10 000 de mes World Eaters incapables de conquérir un unique monde? Vraiment? C'est pitoyable. Oh, mes frères et sœurs, comment réagiriez-vous à ma place? Vous qui avez combattu auprès de moi pour vous affranchir de votre servitude, pour vous libérer de ces grottes et assouvir notre vengeance. Un ramassis d'esclaves en fuite, affamés et quasi aveugles, presque morts de froid. Et pourtant nous avons attaqué les Ossir, et nous avons triomphé. Avions-nous vos précieuses flottes, vos armures, vos armes? Non, nous les avons combattus à Ozan à l'aide de bâtons et de cailloux. Et à l'aide de bâtons et de cailloux, nous avons fait hurler la ville entière avant de la brûler jusqu'à ses fondations. Nous avons brisé tant de crânes que nous n'avions plus assez de nombre pour les compter. Tout cela, nous l'avons fait en autant de temps qu'il en faut au soleil pour se lever et sombrer à nouveau à l'horizon. Un seul jour nucérien, 31 heures terriennes. Un exploit que vous, guerriers de pacotille, avec tous vos fameux arsenaux et votre entraînement tant vanté, avez échoué à égaler. Je vous regarde tous, ma légion, et tout ce que je vois, c'est de la faiblesse. Et la faiblesse ne saurait être tolérée. Elle doit être purgée. Décimation.
Les World Eaters furent la 12e légion de la première fondation, et dans leur propre vision déformée de l'histoire, ils estiment être restés fidèles aux idéaux initiaux de l'Imperium. À leurs yeux, ce ne sont pas eux qui ont trahi, mais bien les fondations ultérieures du faux empereur, qu'ils considèrent comme décadentes et corrompues. Bien avant même l'hérésie d'Horus, la Légion s'était déjà forgé une sinistre réputation, celle d'une force de conquête animée par une violence inouïe et façonnée par des rituels d'entraînement et des doctrines de combat d'une brutalité extrême. L'empereur lui-même condamna leurs pratiques, notamment l'usage de la psychochirurgie sur leurs recrues. Cette technique, héritée de leur primarque Angron et de son esclavage sur Nuceria, consistait à implanter les terribles griffes du boucher dans le cerveau des néophytes. Si elles augmentaient leur fureur martiale, elles les transformaient aussi, sous l'effet du stress, en berserkers, incapables de réfréner leur soif de sang. L'empereur interdit ce procédé pour ses dangers évidents, mais la Grande Croisade ne pouvait se priver d'une légion dont la férocité broyait toutes les résistances. Horus sut bien évidemment exploiter cette faille à son avantage. Il détourna les rituels de la Légion et encouragea ses instincts les plus sombres, jusqu'à ce qu'Angron lui-même, consumé par son orgueil et sa rage, se voua corne, le dieu du sang. Dès lors, ses prouesses guerrières et son tempérament violent l'entraînèrent toujours plus loin sur la voie de la damnation, jusqu'à son apothéose en tant que démon majeur du chaos. Le nom des World Eaters, autrefois synonyme de loyauté, devint ainsi un cri d'effroi associé au pire massacre de l'hérésie d'Horus. Ils menaient les assauts avec une frénésie inégalée et ne cessent de rappeler que c'est leur légion et non les Sons of Horus qui brisa les défenses du palais impérial lors du siège de Terra. Quand l'hérésie prit fin, les World Eaters se replièrent à contre-cœur vers l'œil de la terreur, laissant derrière eux une traînée de carnage et de mondes ravagés. Leurs rituels sanguinaires les liaient toujours davantage à Khorne et à ses démons, tandis que leurs anciennes formations tactiques cédaient la place à des hordes de berserkers armés de haches et d'épées tronçonneuses. La compétition pour être le premier à verser le sang était féroce, chaque guerrier cherchant à prouver sa valeur par l'excès de violence. Peu à peu, toute discipline se dissipa. Les capitaines devinrent des champions exaltés de Khorne, menant leurs suivants dans une spirale de carnage sans fin. Le coup de grâce fut donné lors de la terrible campagne de Scalakrax, où Karn le Félon, pris une rage incontrôlable, massacra ses propres frères avec une telle frénésie que la Légion implosa dans une guerre fratricide. Quand la bataille prit fin, il ne restait plus qu'une mosaïque de bandes de guerre, chacune guidée par un boucher fanatique. Même avant l'hérésie d'Horus, les World Eaters étaient réputés pour leur sauvagerie. Ils furent à l'avant-garde de toutes les grandes batailles, que ce soit celle de la Grande Croisade ou de l'hérésie d'Horus. Lorsque le Seigneur Angron et les vastes armées de la 13e flotte expéditionnaire, surnommée la Sanglante, partirent porter la guerre aux ennemis de l'humanité, ils laissèrent derrière eux un monde tout entier consacré à l'entretien de la guerre à venir. Both, planète aride et volcanique, avait été remodelée par la 12e Légion pour devenir un gigantesque centre militaire. Là s'élevaient des villes entières de casernes, de macro-silos souterrains débordant de matériel de guerre, ainsi que d'immenses terrains d'essai où l'on éprouvait sans relâche de nouvelles armes, couvrant parfois des continents entiers. Tout au long du IIe siècle de la Grande Croisade, Both, et plus particulièrement le champ de rassemblement de Trédécinia, servit de cœur battant à la puissance des World Eaters. C'est là que les aspirants arrachés au monde conquis par la Légion étaient envoyés pour subir l'implantation et l'endoctrinement qui faisait d'eux des légionnaires Astartes.
Un important détachement de l'apothécarion de la 12e Légion était établi en permanence sur place pour superviser ces terribles transformations. Les forces auxiliaires qui accompagnaient la 13e flotte expéditionnaire, issue notamment des clans de Numengun, furent elles aussi regroupées à Trédécimia. Ces tribus, forgées par des traditions guerrières brutales, reçurent armes et armures pour alimenter les guerres sans fin de la Légion. Même la Légion Audax, avec ses titans scouts, établit une base avancée sur Both, transformant la planète en un bastion incontournable de la machine de guerre impériale. Avec le temps, les auxiliaires et leurs descendants s'installèrent durablement sur Both. De cette implantation naquit une population issue des tribus guerrières primitives installées dans les désolations volcaniques de Trédécimia. Ces hommes et ces femmes continuèrent à nourrir l'effort de guerre, envoyant sans cesse leurs enfants rejoindre la sanglante 13e, alors qu'elle poursuivait la conquête des étoiles au nom de la Grande Croisade. Durant l'hérésie d'Horus, le grand fief des World Eaters sur Both fut la cible d'un assaut fulgurant. À la tête de l'attaque se trouvait Otekmor des Ironens, accompagné d'une force loyaliste indépendante. L'opération visait le cœur même de la 2e Légion, ses terrains d'entraînement et ses immenses complexes d'endoctrinement. Après une bataille d'une intensité farouche, Otekmor mena ses guerriers jusque dans les macro-voûtes souterraines de la cité de Trédécimia, sanctuaire militaire des World Eaters. Là, les loyalistes semèrent une dévastation méthodique, annihilant recrues, infrastructures et stocks d'armes dans un déluge de feu et de destruction. Quand l'assaut toucha à sa fin, la surface de Both n'était plus qu'un désert vitrifié vidé de toute vie. Avec cette victoire implacable, la ligne d'approvisionnement en néophytes des World Eaters fut définitivement brisée. La Légion perdit non seulement une source cruciale de recrues, mais aussi le monde qui incarnait son ancrage et son identité au sein de la Grande Croisade. Alors, parce que... Vous me dites, hein, si vous voulez que... 10 millénaires se sont écoulés depuis Scalatrax, et les World Eaters ne ressemblent plus en rien à ce qu'ils étaient lors de la Grande Croisade. Leur dégénérescence trouve sa source dans les griffes du boucher, déformées au fil des âges par les caprices du warp et les expérimentations insensées des chirurgiens berserk. Héritiers corrompus des anciens apothicaires et techmarines de la Légion, ces démons ont perfectionné la torture cérébrale des implants jusqu'à en faire une malédiction sans fin. Désormais, pour les fils d'Angron, le plaisir est indissociable du meurtre. Quand ils ne combattent pas, les griffes hurlent dans leur crâne, distordent leurs pensées et exigent que le sang coule pour apaiser leur douleur. Chaque bande de World Eaters évolue à sa manière. Certaines se terrent dans des forteresses ou des mondes conquis, d'autres dérivent sur un unique vaisseau ou manient une flotte entière. Mais leur obsession sanglante rend toute gestion durable presque impossible. Incapables d'entretenir leurs ressources ou leurs arsenaux, beaucoup préfèrent piller des vaisseaux ou se vendre à d'autres puissances de l'Héréticus Astartes, attirés par la promesse de conflits toujours plus meurtriers. Sur le champ de bataille, les World Eaters ne connaissent que le carnage. Les griffes du boucher et l'influence du warp les privent de toute retenue. Sitôt l'ennemi à portée, leur formation explose en une multitude de berserkers hurlants. La tronçonneuse est leur arme de prédilection, outil de massacre capable de réduire armure, os et même roc-béton en lambeaux. Et lorsque le sang vient à manquer, il n'est pas rare de les voir tourner leur fureur contre leurs propres frères, ou contre eux-mêmes, pour honorer Khorne. Leur frénésie est telle qu'ils négligent toute discipline martiale. Leurs armures cabossées couvertes d'épaisses croûtes de sang séché témoignent de combats innombrables et d'un mépris total pour l'entretien. Leurs véhicules et chars sont dans un état tout aussi délabré, transformés en hôtels de métal rougi. Nombre de bandes de guerre s'éteignent, incapables ou peu désireuses de recruter. D'autres survivent grâce aux chirurgiens berserk, seuls capables d'implanter les griffes du boucher et de maintenir ce cycle infernal.
Ces praticiens fous emploient encore des méthodes de recrutement accélérées héritées de la Grande Croisade et de l'hérésie d'Horus, mais aussi des techniques interdites révélées après Isvan V. Certains n'hésitent pas à pactiser avec le Warp, donnant naissance à de nouvelles abominations post-humaines. On retrouve ces chirurgiens dans toute la galaxie, vendant leur savoir au Seigneur du Chaos pour engendrer des tueurs fanatiques, imperméables à la douleur, à la peur et à la mort. Il arrive aussi cependant que les World Eaters grossissent leur rang en accueillant des mortels voués à Khorne. Ces fanatiques, avides d'élévation, se soumettent volontairement aux atroces opérations psychochirurgicales, croyant toucher ainsi une forme d'apothéose et se rapprocher de leur dieu. Le résultat est toujours le même, une horde de bouchers frénétiques, esclaves de la rage et de la soif de sang. Depuis l'ouverture de la Grande Faille, les World Eaters se sont révélés plus actifs que jamais. Des mondes autrefois prospères et lourdement fortifiés ont sombré dans le silence, rayés des cartes de l'Imperium sans qu'aucun survivant ne puisse témoigner de leur chute. Les routes de navigation jadis saturées de convois marchands ne sont plus que des corridors vides, hantés par des carcasses de vaisseaux et des échos spectraux de massacres passés. Les astropathes, quant à eux, ont payé un tribut terrible. Des cœurs entiers se sont mutilés dans des crises de démence, tentant de chasser les visions insoutenables de carnage et de rivières de sang qui assiégeaient leur esprit. Chaque onde psychique portait la marque de la rage insatiable d'Angron et de ses fils. Ces horreurs n'ont fait qu'attiser la ferveur de nouveaux fanatiques. D'innombrables aspirants capturés sur des mondes conquis ou dans des vaisseaux réduits au silence furent contraints de recevoir les griffes du boucher, devenant à leur tour esclaves de la soif de sang. Aux conversions forcées s'ajoutent les foules de cultistes et de serviteurs du dieu du sang, attirés comme des mouches vers la gloire écarlate des World Eaters. Aujourd'hui, la Légion pourtant éclatée d'Angron n'a jamais été aussi forte. Chaque bande grossit de recrues, d'esclaves et de fanatiques, et partout où leur bannière se lève, la galaxie tremble à l'idée du massacre à venir. Car les World Eaters n'apportent ni conquête durable, ni domination organisée, seulement des fleuves infinis de sang, des montagnes de crânes, et la certitude que nul sanctuaire ne résistera bien longtemps à leur passage. Comme la plupart des légions Space Marines, la 12e adopta dès sa création le modèle Terran d'organisation militaire, tel que défini par l'Officio Militaris au début de la Grande Croisade. Mais même durant cette période, l'approvisionnement et l'équipement de la Légion reflétaient déjà un parti pris évident, celui de l'assaut frontal et du combat dans les environnements confinés et meurtriers que la doctrine impériale désignait sous le terme de zone mortalis. Lorsque Angron prit le commandement de la Légion, il conserva l'essentiel de cette structure, mais la rationalisa davantage. Les échelons, appelés communément chapitres, furent réorientés vers des formations d'infanterie de ligne, hybrides entre escouades tactiques et unités d'assaut. Celles-ci étaient appuyées par des formations lourdes telles que les Terminators, ainsi que par des escadrons spécialisés comme les Land Speeders. Cette organisation favorisait une posture stratégique foncièrement agressive, où la rapidité et la brutalité primaient sur la manœuvre et l'attrition. Le schéma d'invasion planétaire préféré de la Légion illustre parfaitement cette approche. Les World Eaters privilégiaient le déploiement massif par module d'atterrissage depuis l'orbite, visant directement le cœur des positions ennemies. Cette première vague, souvent décimée par les défenses adverses, avait pour but de fixer l'ennemi sur place et de briser ses lignes. Dans leur sillage, une seconde vague de blindés et d'unités lourdes s'écrasait sur les points de résistance révélés par le premier assaut.
L'attaque se poursuivait avec une férocité implacable, appuyée par des tirs de soutien orbital souvent si rapprochés qu'ils frôlaient le fratricide, ou encore par l'intervention de titans et d'armes de siège au cœur même des combats. Cette doctrine brutale et coûteuse brisait néanmoins toutes les résistances par la simple furie de l'assaut, jusqu'à ce que l'ennemi soit massacré ou s'enfuit terrifié. Le combat au corps à corps fut toujours la marque de fabrique de la 12e Légion bien avant qu'elle ne devienne les World Eaters. Cela ne signifiait pas qu'elle manquait de compétences dans la guerre mécanisée ou l'artillerie de soutien. Bien au contraire. À Aldébaran Septus, Ferrus Manus lui-même loua la maîtrise blindée des Warhounds, la qualifiant de rage du fer incarné. Mais pour la 12e, ces méthodes restaient de simples moyens. La fin véritable était toujours le corps à corps, là où leurs guerriers pouvaient faire parler leur rage et leur lame. Excusez-moi, je me pose que 5 secondes. On a terminé les jambières. Là, il faut que je m'attarde sur le Métabrutus en lui-même. Donc, je vais vite fait vous expliquer ce que je vais faire. En gros, vu que là vous écoutez encore la vidéo, je vais m'attaquer à la protection pénienne en attendant. Comme ça, c'est pas un truc très intéressant à filmer. Mais je remets la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît parce que elle est stylée. Elle est stylée de fou. Cette préférence se reflétait dans l'arsenal de la Légion. Outre les omniprésents gladius et lames de combat, même les éclaireurs et les équipages de blindés portaient des tronçonneuses, des écorcheurs, des baïonnettes monodentelées, des couteaux de rechange ou de petites haches. Dans les unités d'assaut, cette profusion d'armes fut sublimée par la hache tronçonneuse à lame large, héritée des tribus techno-barbares de Terra. Avec Angron, cette arme devint un véritable symbole. Ni raffinée, mais perfectionnée et si efficace, notamment contre les peaux vertes, qu'elle fut adoptée par d'autres légions. Mais pour les World Eaters, elle incarnait leur essence même, brutale, sauvage, sans remords, sans subtilité, un outil conçu pour un seul but, tuer. Les taux d'attrition au sein de la Légion étaient parmi les plus élevés de toutes les forces de l'Imperium, sans surprise. Les recrues subissaient un entraînement si implacable que la mortalité y était la pire de toutes les légions. Passé un certain point, les exercices devinrent de véritables combats à mort avec balles réelles et lames acérées, destinés à écarter les faibles et à affûter les survivants jusqu'à l'extrême. Malgré cet accent mis sur l'habilité individuelle, la cohésion n'était pas oubliée. Compagnies et bataillons s'affrontaient dans de vastes compétitions martiales sous le regard d'Angron afin d'éprouver la discipline tactique et la capacité à manœuvrer en unité. Mais c'est toujours sur le champ de bataille que la Légion donnait sa pleine mesure. C'est là que les champions s'imposaient, que les officiers se distinguaient et que la véritable nature des World Eaters, furie incarnée de l'Imperium, trouvait son expression la plus pure. Comme les Warhounds avant eux, la 12e Légion se distinguait par une discipline rigoureuse et un tempérament bouillant. Le commandement s'acquérait par un double mérite, prouesse martiale sur le champ de bataille et capacité à diriger en première ligne. Les spécialistes étaient sélectionnés tôt pour leur talent, mais aucune fonction ne dispensait de la guerre. Qu'ils soient apothicaires, artilleurs ou guerriers de ligne, chaque Space Marine était attendu sur le front, lame à la main, prêt à abattre l'ennemi au corps à corps. Mais comparé à d'autres légions, l'ordre ne coulait pas naturellement dans leurs veines. Les esprits s'échauffaient vite,
Les querelles éclataient au moindre affront et souvent le sang coulait pour une simple atteinte à l'honneur. Tout officier savait que ses ordres ne s'imposaient que par la force. La désobéissance se réglait dans l'instant par la mort. Pour la 12e, la vie elle-même était une guerre, de la naissance à la tombe, un conflit sans fin. Dans ce code de guerre, l'échec était inacceptable, la reddition impensable, et la seule pitié consistait à offrir une mort rapide à un adversaire brave. Les lâches, eux, recevaient une exécution sauvage, récompense de leur couardise. L'arrivée d'Angron transforma ce socle martial en un culte du sang. Le primarque, gladiateur suprême, devint aussitôt le modèle auquel toute la Légion aspirait. La tension compétitive qui couvait depuis l'origine de la 12e fut canalisée par son influence, prenant la forme de combats de gladiateurs. L'entraînement exigeait désormais qu'un tribut de sang soit versé, parfois jusqu'à la mort. Ces luttes affûtaient les compétences individuelles, mais servaient aussi d'exutoire à la soif de violence des World Eaters entre deux campagnes. Les disputes dans les rangs se réglaient par la même voie, une effusion de sang jugée honorable par le primarque lui-même. Même le commandement pouvait être contesté, et ces rares affrontements se terminaient toujours dans la mort. Cette tradition prit sa forme la plus extrême avec les déchireurs, la garde rapprochée d'Angron, bien qu'inutile. Cette unité ne comptait que 12 guerriers, tous revêtus d'armures Terminator et armés des instruments de destruction les plus brutaux de la Légion. On n'y accédait qu'en abattant un déchireur en duel à mort ou en héritant de sa place après sa chute au combat, une compétition ouverte à toute la Légion désignant alors un unique survivant. Sous le commandement du primarque, la structure hiérarchique resta volontairement simple. Angron méprisait les titres et insignes de gloire, rejetant même le nom de seigneur qu'on voulait lui donner. Mais il respectait la nécessité d'une chaîne de commandement claire en temps de guerre. Pour lui, comme pour ses fils, les véritables honneurs n'étaient pas les colifichets, mais les marques de fraternité et de bataille. Les chaînes brisées portées par celui qui avait survécu à la captivité, ou l'empreinte sanglante tracée sur l'armure par un chef de guerre en reconnaissance d'une fureur exceptionnelle. Ces stigmates, plus que tout titre, étaient la preuve vivante de la valeur d'un World Eater. Bon, c'est la galère, pardon. Et je crois que la vidéo est normalement terminée. Non, il reste quelques secondes. Je crois. Après des millénaires passés à marauder dans l'œil de la terreur, le patrimoine génétique des World Eaters est corrompu au-delà de toute rédemption. Certains érudits soutiennent que la souillure remonte aux origines mêmes d'Angron et que sa légion était condamnée dès l'instant de sa création. D'autres avancent qu'elle aurait pu être sauvée si seulement les avertissements avaient été entendus et les premiers symptômes pris au sérieux. Quelle que soit la vérité, le fait demeure. Les fils d'Angron souffrent d'un besoin irrépressible de sang et de carnage. Ce n'est pas une simple compulsion, mais une dépendance physique et psychique, un déchaînement que seule la mise à mort peut apaiser. Dans la bataille, cette soif devient une frénésie incontrôlable qui balaie toute raison, toute stratégie et souvent toute cohésion. Privés d'ennemis, les World Eaters se retournent sans hésiter contre leurs propres frères de bataille, incapables de contenir la folie que leur imposent les griffes du boucher et la marque de Khorne. Très stylé. Vraiment, ce mec, il carry les vidéos. On a déjà maté plusieurs fois ces vidéos à ce mec. Mais bon boulot. Hein. Belle bite, hein, comme on dirait. Voilà. On remet un peu la musique. Hop. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Parce que je m'en rappelais qu'elle était bien, mais pas à ce point-là. Avec l'intro, avec il fait RP ou RP Angron. Oh, c'est trop stylé. Du coup, voilà, je me suis occupé tout le bas.
coup, il avance bien ce Métabrutus. Les jambières sont faites. Content, les jambières sont faites. Faudrait juste que je fasse le coup de pince au final quand tout sera terminé. En tout cas, il a du flou ce Métabrutus. Hein. Oh, on est à combien d'heures de live? Faut voir. On arrive là. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que je parle. Alors que pas du tout. Non. Non, c'est pas bon. C'est celui-là le blanc. Voilà. Excuse-moi. Alors, il y a un petit souci. Voilà. Donc. Excusez-moi, pardonnez-moi. Avec le petit Word Etern derrière. Qui est trop stylé. Voilà. Je sais pas ce que vous a... ce que t'en as en pensé, frérot. Mais la vidéo était stylée. En plus, étant fan des Word Etern, j'en ai écouté d'autres dans des vidéos. Et ouais, le lore est trop classe. Moi, je suis un énorme fan. Alors, faut kiffer le concept du concept des Word Eaters, de vraiment des mecs qui sont complètement défoncés. Mais moi, moi je kiffe. Moi je crave. Hein, les Word Eaters, c'est mon délire. Depuis les débuts. Moi, tu me parles de Word Eaters, je suis un homme heureux. Hop, petit détail. De toute façon, après tout ça, il y aura la sous-couche bien dégueulasse qui permettra de faire les effets de crasse. Vous avez pu le voir, les Word Etern au niveau peinture, on est sur du classique, facile et efficace, du doré et du rouge. Donc c'est simple, vous faites la peinture Coca-Cola. À ce niveau-là, on est bon. Si vous faites de la peinture Coca-Cola, vous êtes bon. Alors normalement, ça peut dépendre en fonction de votre clan. Parce que sachez une chose, les Word Etern, comme il l'a dit dans la vidéo, ils ont des clans. Et en gros, chaque clan a ses spécificités, son lore. Il y a un clan que j'aime beaucoup, que j'aurais bien voulu d'ailleurs faire, mais je trouve les Word Etern classiques tellement stylés que je les aurais fait. Mais je ferais peut-être une bande de Word Etern de leur couleur. En gros, à la place de mettre du doré, tu mets du noir. Voilà, les mecs se sont pas fait chier au niveau chemin de couleur. Mais par contre, leur lore a trop de flow. En gros, vu que c'est des nomades, vu que les Word Etern ce sont des énormes bandes nomades qui n'ont pas de monde chapitral, vu que leur monde chapitral a été détruit, de toute façon toutes les planètes World Etern sont des véritables planètes dévastées par le chaos, ils ont aucun moyen de trouver de la bouffe. Et bah ce clan World Etern, contrairement à d'autres, c'est spécialisé dans le cannibalisme. Voilà. Et c'est littéralement leur truc, c'est le cannibalisme. On raconte qu'ils sont beaucoup plus proches des sanguinaires aussi. Parce que à cause du fait qu'ils sont cannibales, ils font popper des sanguinaires absolument partout apparemment. Et ça a trop de flow. Mais sinon c'est des bandes de guerre qui adorent aussi se mutiler leurs bras
pour avoir à la place des mains des énormes bras robotiques qui leur permettent de arracher les membres de leur adversaire. Et on les appelle les mains noires. En anglais, c'est end black ou un truc comme ça. C'est trop stylé. Mais ouais, c'est des vrais psychopathes, hein, les mecs. C'est un délire. Hein. Excuse-moi, j'étais concentré sur ce que je vous disais et pas comment filmer. Alors, faudrait que je repeins aussi le truc, le violet. Parce que le violet, je le trouve pas très beau. Faudra que je repeins. En plus, j'ai oublié quelques zones. Mais il faudrait que je rende mieux l'effet violacé. Mais je pense que l'effet violacé, il faudra que je le fasse à la fin. L'effet de plasma. Parce que là, actuellement, je peux pas le faire en fait. Actuellement, ça rendra pas bien. Peu importe ce que j'essaie de faire. Par contre, un Metabrutus de corne, ça a tellement flow. Enfin, un Metabrutus for Return, ça a tellement flow visuellement. J'aime trop mon Metabrutus. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais au niveau de sa tête, il y a une bouche en fait. J'ai mis Full Blood for the Blood God. Je trouve que le résultat est trop stylé. Il faudra que je fasse les yeux qui brillent. Mais moi, je le trouve trop classe. Vraiment, visuellement, mon Metabrutus, je le trouve soucié. D'ailleurs, ces trucs-là, normalement, t'es censé les placer à des endroits précis. Quand on en voit un ici, là. Merde, je cache le truc. Là. Et en fait, t'es censé les placer à des endroits précis. Genre, par exemple, ici. Pour le Melta. Et en gros, moi, j'en ai décidé d'en placer deux ici. Qui seront en fait des endroits où il y a du sang. Et on le voit d'ailleurs. Ouais, je me disais que je les avais fait. Voilà. Il y a un peu de Blood for the Blood God en fait passé dedans. C'est vraiment du sang qui lui est injecté. C'est trop stylé en fait, visuellement. Comme ça fait un peu de différence comparé à d'autres Metabrutus qui sont plus classiques. Mais c'est stylé. Il a des petits trucs là. Des trucs des gros lasses. Ah là là. Ce petit Metabrutus il a du flow en tout cas. Et ouais, du coup, les World Eaters, c'est une légion bien particulière en termes narratifs. Faut kiffer le concept de gros barbares qui aiment taper surtout parce qu'ils sont psychopathes. C'est pas comme les Space Wolves où le principe c'est qu'ils sont barbares mais ils aiment ça. Ils sont gentils. Pas le fait que ce sont des gentils barbares. Parce que oui, il y a le bon et le mauvais barbare. Il y a le barbare, il est gentil et il frappe les méchants. Et le barbare, il est méchant et il frappe les gentils. Voilà. D'ailleurs, ça me termine de rire que les World Eaters ne soient pas plus en lien au Space Wolf. Ils sont littéralement le contraire. Les World Eaters sont littéralement des Space Wolves, mais qui ont mal tourné. C'est tellement dommage que ça soit pas plus utilisé visuellement. Alors que ça colle, quoi. Narrativement, ça colle de ouf. Visuellement, c'est du 10 sur 10. J'adore le Metabrutus. Vraiment, le kit du Metabrutus, il est un peu trop vieux, mais il a tellement de flow. En fait, je sais pas si j'aimerais qu'il le modifie, en fait, en le refaisant. Mais, une nouvelle version avec, et que je sais pas, plus de flow. Ouais, parce que là, il faut que je fasse ça précisément au bon endroit. Là, je peux pas être précis. Faut voir ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a du Blood for Blood God qui va devoir couler en plus et donner un effet de coulement de sang. Ça devrait être stylé. Je vais encore revenir dessus. Hein.
Mais voilà, le Metabrutus, il a du flou. Hein. Parce que c'est une figurine qui a un peu vieilli au niveau des armes, visuellement. Certaines armes ont un peu vieilli. Alors le marteau, je trouve que visuellement, ah, tu sens qu'il est vieux. Mais, pour autant, je l'aime bien. Voilà, vieilli, mais dans le bon sens du terme. Il a vieilli, c'est du chaos vieux, mais c'est sympa. D'ailleurs, le fait que les motos ont été refaites, d'ailleurs, elles sont dégueulasses, les nouvelles motos. Enfin, elles sont pas dégueulasses, mais littéralement, ils ont changé un truc sur le visuel de la moto. Mais c'est quasiment invisible si tu connais pas le ancien kit moto. Du coup, je trouve les nouvelles motos Space Marines un peu nulles. Ils ont pas, toi, ils ont pas fait en sorte que peut-être tu les modifies pour que ça soit plus proche du chapitre des comment ça s'appelle, Wascar. Ça aurait été trop stylé que dans le kit il y a des trucs qui sont plus proches des Wascar visuellement, que tu puisses les modifier pour que ça soit full Wascar. Ah, ça aurait été stylé, mais non. Ils ont pas fait ça. Ça aurait été un joli bonus, toi, que ça soit refait. Tu te dises, ah, ils ont fait ça, toi. Mais non, ils ont rien fait. Donc juste refait les motos un peu. C'est un peu dommage. Quand tu sais le banger visuel que c'est le concept de voir des Space Marines à moto. Non, parce que le concept est stylé, hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, hein, mais des Space Marines à moto, moi je trouve que ça a trop de flow. Hein. Il suffit de voir la gueule du merde, comment ça s'appelle, le chaplain à moto. La figurine a trop de flow. Hein. Mais par contre, en comparaison, les Space Marines à moto, je les trouve moches. Et bah, déjà parce que, on va pas se mentir, t'as l'impression qu'ils sont à l'arrêt, en fait. C'est le problème de toute figurine véhicule, c'est l'impression qu'ils sont à l'arrêt. Et on s'emmerde. C'est un peu chiant. Parce que le but, c'est quand même qu'on a cette impression de véhicule en mouvement. Et là, on l'a pas. C'est assez pénible. Merde, parce que je filme très très mal. Ouais, y'a plus personne qui discute sur le live. Mais ouais, le Metabrutus, je suis trop fier de mon petit Metabrutus. Ouais, je le prends juste en War Eater, hein, y'a rien de très spécial. Mais c'est pas que je l'aime. Trop content. Il y a des gens, ils sont contents quand ils ont terminé leur figurine. Moi, je peins une figurine, je suis content. Je suis sûr que vous comprenez pas ce que je veux dire, mais peindre juste, ça me rend heureux. C'est genre juste, je peins du doré sur le figurine, je suis trop content. Parce que j'ai peint du doré. J'ai déjà cette satisfaction avant même que la figurine soit finie. Vous voyez ce que je veux dire? Et rien que ça, je suis content, tu vois. Ah, je me dis, tu vois, là, la figurine, elle est pas terminée. Mais tu vois, genre, je regarde la figurine, je fais ah. Je regarde la figurine, je fais ah, c'est un beau Metabrutus. Je suis content. Alors que la figurine, elle est pas terminée, hein. Le socle, il est pas fini. Le pistolet, il est pas fini. Le marteau, il est pas fini. La peau, elle est pas finie. Y'a rien qui est fini. Mais j'ai mis du doré. Du coup, je suis content. Je suis un homme simple. J'ai mis 5 minutes à faire du doré. Les gambières sont faites. D'ailleurs, attendez, je vais vous les montrer. Je vais la mettre comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Comme ça, vous ferez une idée de à quoi ressemble le Metabrutus avec les épaulettes. Enfin, avec les gambières. Bon, il a du flow avec les gambières. Je vais te dire comme ça. Bah, il y a du flow quand même! Avec ses gambières et tout, là. Il y a du flow. Non, il est trop stylé. Ah, je kiffe le Metabrutus. Vraiment une figurine de fou.
Visuellement, je kiffe un max. Mais je vais attendre. Je veux pas déjà placer les jambières, sachant que en dessous, il y a toute une partie métallique qu'il faut que je peigne. Oui, je suis à ce point-là de casse-couille. Je pourrais très bien les coller, mais là, non, j'ai pas envie. Alors pareil pour la colonne vertébrale, ultra chiant, pardon. C'est une galère. Je sais que je vais galérer. Mais je mise sur le fait que je vais devoir faire la sous-couche dégueulasse d'effet. En gros, regardez. C'est ça qui est cool, c'est que j'ai les uns pour vue. Regardez la différence entre le doré et le doré sur mon World Eater. Il y en a un qui est quand même vachement plus jaune que l'autre. Mais en fait, c'est en faisant une petite... Metabrutus qui fait un flou arrière. En gros, ça permet... j'ai acheté un truc qui permet de salir mes figurines. En gros, normalement, c'est pour faire qu'une peau est plus foncée visuellement. Moi, je l'utilise pour défoncer mes figurines, pour qu'il y ait un effet de dégueulasserie incroyable. Et tu mélanges ça en plus avec du marron, et tu donnes ce genre d'effet là, sur la boute. Là, ah oui, on voit bien que c'est marronné, tout dégueulasse, parce que ça a été mis dans la boue. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous faites des figurines qui ont un décor sablé ou terreux, mettez un peu de terre sur vos figurines. C'est genre, un peu sur les bottes, hein. Faites pas toute la figurine beauté, à part si elle s'est cassée la gueule. Pareil pour les gens qui font des orques. Mettez de la terre ou du Blood for the Blood God sur les pieds. Sur les buts. C'est ce que je fais. Ça prend 25 secondes, c'est... Même pas, ça prend 2 secondes. Et ça aura 10 fois plus de réalisme, parce que bah, c'est des orques, et les orques, spoiler, ça c'est pas beau. Enfin, ça se nettoie pas, quoi, ça fait pas les propres. Pareil, un petit brossage. Un petit brossage avec du marron ou du Blood for the Blood God sur vos orques. Bah ça direct ça a de la gueule, parce que bah vos orques ils ont l'air dégueulasses. L'air de vraiment avoir fait en train de massacrer les gens, quoi. Parce que vous peignez pas des figurines qui sont en train de faire la pause ou de se balader. Vous peignez des figurines qui sont en guerre perpétuelle. Vous peignez des figurines qui vont littéralement massacrer d'autres figurines. Ou qui sont en train de massacrer d'autres figurines. Donc moi, ce résultat... Après, ça dépend ce que vous cherchez quand vous peignez des figurines Warhammer. Mais moi, vu que je peins du World Eater, moi j'imagine que les figurines, elles ont plus de 100 ans et faut bien se donner cet aspect dégueulasse. Et de toute façon, c'est du chaos, donc je pars du principe que ça doit être dégueulasse. À part les Alpha Légion et les Iron Warrior un peu, et merde, comment ça s'appelle, les Emperor Children. Non, les Emperor Children, c'est quand même bien dégueulasse visuellement, avec pas mal de Blood for the Blood God. Non, c'est les... Comment ça s'appelle? Fuck. La Black Legion. La Black Legion, du coup, c'est 3 là. C'est 4 si vous mettez les Emperor Children. Si vous en faites des mecs absolument magnifiques visuellement. Vraiment, ces 3 là, c'est les 3 où, oui, leur armure peut être assez jolie et pas très salie. Mais les autres, surtout les gens qui peignent de la Death Guard, mais je vais vous taper. Je vais vous taper. J'en ai vu des gens qui peignent de la Death Guard. Mais quand vous faites de la Death Guard, vous êtes au courant que vous faites de la Death Guard? Genre, please. Vos armures, elles sont pas que vertes, hein. Vos armures, elles sont salies par Nurgle, quoi. Faut mettre un peu de terreau dessus. Faites-vous plaisir, quoi. Rappelez-vous que vos figurines, c'est de la merde. C'est du caca. Mais World Eater, ils sont full Blood for the Blood God, parce que, bah, c'est des World Eater. Pareil pour les Emperor Children. Pour moi, quand je ferai mes premiers Emperor Children, ils seront dégueulasses visuellement. Ils seront avec du sang. Moi, je peux pas imaginer un Emperor Children sans être dégueulasse. D'ailleurs, quand je vois comment Game Workshop peint ses Emperor Children, je me fais chier visuellement. D'ailleurs, je me fais chier sur les kits d'ailleurs. Visuellement, les Emperor Children, ils sont pas assez pétants. Alors, visuellement, ils sont pas assez horribles. Mais après, ce n'est que mon avis. C'est bien pour ça que je suis bien content d'être fan de Korn, comparé aux autres dieux. À part Nurgle qui est le seul à vraiment, visuellement, tu sens que les kits, là, les créateurs, les fans
Dans Game Workshop, il y en a du fan de Nurgle parce que tous les kits de Nurgle ils sont magnifiques. Tu regardes tous les kits de Black Legion, ils sont magnifiques. Tous les KO indélébiles, ils sont magnifiques. Par contre, tu me mets de l'Empereur Children, du Snalesh. Si, en vrai, Snalesh, ça va. Ça, il tente. C'est Warhammer Fantasy, là. Les dernières figurines de Warhammer Fantasy, elles sont incroyables. D'ailleurs, elles vont beaucoup plus dans les mutations des figurines de Warhammer Fantasy, et les mecs ont compris. Si vous voulez, faites ça pour les Empereurs Children. Il y a des figurines Warhammer Fantasy, elles sont magnifiques chez le KO. Voilà, excusez-moi. Petit aparté. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, on discute de peinture et de modélisme. C'est un débat que j'ai depuis longtemps avec mes amis et avec vous. Quand je vois une figurine où c'est juste bien peint et qu'il y a genre juste des dégradés d'enculés qui font parfaitement l'effet de lumière sur ta figurine, bravo! Bravo, mais on s'emmerde. Attendez, je suis sûr que je peux retrouver le truc que j'avais vu passer et que ça m'avait terminé de rire à quel point je trouvais ça moche en fait. Attendez. Que c'est que je suis censé parler de mon Métabrutus, mais j'en profite. Ah, je suis sûr que je peux retrouver ce kit. Warhammer. Warhammer. Le problème c'est qu'il faut que je trouve plutôt la chaîne YouTube à qui je suis abonné. Fuck. Est-ce que je peux pas aller plutôt dans la vidéo où j'ai mis un pouce bleu? Je pourrais plus vite. Non. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Bien sûr, je vais pas tomber sur ce que je recherche. J'ai jamais tombé sur ce que je recherche. Oh là là, je vais jamais tomber sur ce que je recherche. Je le sens, vous le savez, nous le savons. Ouais. Faut que je cherche plutôt en pif comme ça, mais ça va être chaud. Ah, tu sais que je tombe ça plus sur mon tel. Ça va être chaud. C'est con parce que j'ai... Attendez, en vrai, je vais couper vite fait le... Et ça, je vais vite fait couper le truc. Vite fait couper le truc. Alors là, vous le voyez pas, mais c'est en arrêt. Ah non, c'est pas en arrêt. Bon. Ah, je vais tout tomber. J'essaie de retrouver les figurines en question. Bah, let's go. Je crois que j'ai direct. Non, c'est pas ça. J'aimerais trop retrouver... Ah, t'as celui-là, ouais, c'est vrai que ces vidéos sont sympas. Je poste ça sur le Discord, tiens, vite fait, comme ça vous pouvez aussi mater un peu ça. Parce que c'est vrai que ce mec il fait des bonnes vidéos Warhammer et autres. Hop. Mais moi, ce que je recherche, c'est autre chose. Ah là, c'est lui. Oui, c'est lui. Il fait de très bonnes peintures. Mais mentalement, je suis dépressif quand je vois ces vidéos. Enfin, quand je vois ces figurines. Voilà. Là, on a deux concepts de vidéos
complètement différents l'une de l'autre. Non. C'est pas ça que je cherchais. Ce que je cherchais, c'était quoi? Voilà. Je vais vous zoomer et je vais vous montrer tout ça. Alors, Discord de la communauté. Voilà. Donc, on est sur le Discord de la communauté, toujours. Si vous souhaitez le rejoindre, n'hésitez pas. Le lien est toujours sur la chaîne YouTube. Que je peux vous remontrer vite fait. Pour ceux qui ça se demande. C'est quoi la chaîne YouTube? La chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle a quasiment pas changé, c'est toujours la même. Voilà. Si vous souhaitez retrouver la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Allez là. Voilà. N'hésitez pas. Il y a toujours le lien dans la description de la chaîne YouTube pour rejoindre le Discord. N'hésitez pas. Mais du coup, revenons à nos trucs. Alors, en gros, bon déjà, on est foutu les gars. Ils ont commencé à faire du figurine pop Warhammer, ça c'est de l'hérésie. Écoutez. Voilà. Donc on a deux styles de peinture très différents. Je vais couper le son, parfait. Hop. On a deux styles de peinture très différentes. Hop, on va aller sur leur post, ça nous permettra... Non, c'est pas boutique, post. Voilà, post. Donc en gros, on a d'un côté quelqu'un qui a, selon moi, le meilleur style de peinture de tous les temps, qui est le grimdark à l'état pur. Matez-moi ce bébé. Je suis désolé, mais je trouve que c'est 1000 fois mieux que n'importe quelle figurine. Genre, damn! Mate-moi comment ça s'appelle? Un Dreadnought. Ouais, Dreadnought. Regardez-moi ce Dreadnought. Alors, en vrai, d'ailleurs, faut qu'on en parle. Si vous faites un Dreadnought, s'il vous plaît, faites du tir. Faites des effets de tir. Ok, c'est dur à faire, mais faites, s'il vous plaît. À part les missiles au téton. Ça ne fait pas de tir. Alors, attendez, petit pouce bleu. Ça mérite. Vraiment, le visuel est incroyable. Les effets de lumière sont incroyables. Et ça, vous faites ça avec une petite éponge. Des éponges merde. À maquillage. Je vous jure. Sur ma vie. Que vous aurez un résultat. Alors, quasiment aussi stylé. C'est juste qu'il faut que vous salissez votre figurine. Et vous arriverez à faire des trucs, mais magnifiques. Regardez-moi ça. Alors ça c'est Oko, ça c'est un autre jeu de trucs, mais voilà. Alors lui, il fait beaucoup de visuels très très violents. Pour autant, c'est de la 10 sur 10. Hein. Matez-moi ce comment ça s'appelle? Ce Terminator merde. Dark Angel. Il est pas incroyable. Genre, il a pas modif. D'ailleurs, le mec adore modif ses figurines. Mais là, il l'a pas modif. Et je suis désolé, mais... Voilà, ce qu'il a fait, vraiment, c'est simple. Hein. Je vous jure que ça a l'air compliqué visuellement. T'as l'air de dire, waouh, mais il faut que je fasse les petits points, c'est ultra chaud. Non, tu prends n'importe quelle putain d'éponge et tu badigeonnes ta figurine. Alors, ok, la peau, genre la peau là, tu galères. D'ailleurs, il fait un truc que je fais pareil sur mes figurines. Ne faites pas les yeux. Là, vous avez l'impression qu'il a les yeux, mais non. Il a juste mis du noir, en fait. Il a juste fait en sorte que ça soit foncé. Mais son Space Marine, il a pas d'yeux. Hein. Là, ce petit truc-là, c'est censé être les yeux. Mais là, non. Là, on voit juste que c'est de la paupière. C'est juste que notre cerveau, bah, il est très clairement capable de se dire, bah, c'est les yeux, là. Donc, ne vous embêtez pas si vous faites des humains. Encore pire, les humains. Ne faites jamais les yeux. Ne faites pas les yeux. Ne faites pas les yeux. Juste, mettez un peu plus de marron aux endroits où c'est censé être les yeux. Et d'ailleurs, si vous voulez faire ces effets-là sans trop galérer en mettant trop de peinture, il y a la technique de prendre du coup le pinceau le plus petit que vous avez
le plus fin, excusez-moi, de prendre pas mal d'eau et du coup la couleur souhaitée, un peu de marron ou de beige. Un minimum marrondi, sinon ça marchera pas. Et là, vous le mettez. Ça va faire une genre de goutte. Vous faites en sorte que ça fasse un peu goûteux. Et en fait, ça va se placer dans les coins. Ça va exactement donner cet effet. Le mec, il a juste tout compris. Le mec, il a juste tout compris. Ouais, un petit peu. Maintenant, on va mater l'opposé du Grimdark. On va vraiment mater l'opposé. Alors, c'est aussi un style qui se respecte, mais je suis beaucoup moins fan. Voilà. Là, en plus, on tombe sur une de ses meilleures filles. Voilà. Voici ce mec. Ce mec peint des figurines, mais tu sens que c'est un monstre. Genre, mate-moi cette figurine. Elle est incroyable. Son niveau... Non, mais... Son niveau de peinture... Surtout, lui, il fait des effets d'enculé. Genre, lui, il fait vraiment de la modification pour que ses figurines soient incroyables. Il modifie de ouf ses figurines. J'aimerais bien vous en trouver. Bon, déjà, ça, il n'y a aucune figurine qui a ça. C'est juste incroyable. Voilà, genre, putain, mate-moi. Mate-moi cette figurine. Genre, pour ces trucs-là, pour ces figurines qui sont dans un thème où les aplats de couleurs et le grade de... le graduel de lumière est ultra utile. Oui, là, son style de peinture est parfait. Mais je suis désolé. Quand c'est pour des figurines type plus classiques, genre ce Space Marines, je sais pas vous. Hein. Après, c'est vraiment de goût. Hein. Mais je compare les deux, 1000 fois plus lui, genre 1000 fois plus. Alors que lui, son Space Marines, il est 10 fois plus travaillé que ce mec-là, je suis certain. Tu prends plus de temps à faire cet aplat de couleurs avec les effets de lumière et tout. Alors qu'en vrai, le Grimdark c'est super facile à faire et c'est super fort. Et surtout, ça colle à Warhammer. Un Space Marines n'aura jamais, mais jamais d'armure aussi belle que ça. À part peut-être des chapitres très classieux. Mais c'est censé être des guerriers, les gars. Au bout d'un moment, faut être réaliste. Faut être réaliste d'enculé. Faut pas... Faut pas partir dans l'excès de vouloir se dire ouais, faut absolument que la couleur, genre là, le soleil il tape au-dessus de lui, donc il faut que vraiment ici il y a le soleil, mais tu vois ici c'est plus sombre, et tu vois ici il faut mettre un peu d'effet de rougeur parce qu'il y a les flammes. Vas-y chef, pose-toi, juste assis-toi et peins du Grimdark, fais-moi plaisir. Parce que là même lui il a fait un peu de tapage de lumière. Tu le vois, t'as l'impression que c'est juste la lumière d'une lampe ou quoi que ce soit, mais je vous assure que quand tu regardes ici, tu vois que ici il l'a éclairé en fait. Tu vois que ici là c'est plus éclairé que la normale parce que le mec il a peint plus éclairé. Surtout au niveau du gantelet. Et au niveau des épaules. Tu le vois en fait. Mais pour autant, sa figurine elle est incroyable. Tu le vois aussi pas mal ici là. Tant que j'y pense. Mais c'est un style qui reste stylé. Mais quand je vois par contre ça, j'ai envie de frapper les gens dans la bouche. Si vous voulez, vous avez le droit hein, de vouloir kiffer, de vouloir faire ces effets-là. Genre, là, la lumière, qui est sûrement une flamme spectrale verdâtre qui est sur la figue, tape sur le dragon, ok. Mais genre là, le doré, genre là, t'abuses. Genre là, t'abuses d'enculé, genre. Et le pire, c'est sur les figurines. Genre là, tu dis, le mec, il est propre, il est soigné. Allez, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Par contre, un orc, faut aller se faire enculer. Faut aller se faire foutre. Genre, un orc... Alors, la figurine est incroyable. Alors, la figurine, visuellement, c'est un 10 sur 10. Il avait posté en plus gros et en plus promotionné. Genre, tiens, voilà. T'avais celui-là, genre, il est incroyable. Donc, vraiment, son style de peinture est incroyable. Et je sais qu'il avait posté toute la fille en... Alors, d'ailleurs, il ne peint pas que du Warhammer. Enfin, il fait aussi... Genre, pour ce genre de moment où il peint il peint plus des ambiances, pourquoi pas, mais... Ah bah tiens, voilà, parfait. En gros, je suis désolé, mais j'aime pas du tout sa Death Guard.
Genre, ça Deathguard, je trouve qu'on s'emmerde. Ok, sur les modifications, genre sur les trucs, genre les tentacules, tout ça, les effets de lumière, c'est incroyable. Mais vous trouvez pas qu'on s'emmerde au niveau de l'armure? C'est vrai, les corps, je sais pas, je trouve qu'on s'emmerde. Y a pas de... Y a pas de crasse, tu vois. Alors que ce mec, il fait de la Deathguard, sa Deathguard, elle est monstrueuse. Hein. Je crois qu'il avait fait de la Deathguard. Voilà, il avait fait de la Deathguard. Il avait fait, je me rappelais qu'il en avait fait. Et je veux tomber sur de la vraie Deathguard. Ah, ça c'est comme vampire. En tout ouais, visuellement c'est du... Genre maintenant ce World Etern, il est incroyable. Regardez-moi cette modification d'un Emperor Children. Ça c'est pas une vraie figurine, hein. Il la modifie de fou. Mais putain. Regardez-moi son Astra Militarum. Matez-moi les salissures d'enfoirés que les vêtements ont. Tu vois que les figurines ils sont salis par le fait que bah ils sont sur une planète et c'est dégueulasse. Ils sont dehors quoi, merde. C'est logique. C'est logique, c'est logique. Ah oui, c'est son Night Lord. Là c'est une figurine Night Lord, elle est incroyable. Genre il a fait de la Night Lord et c'est du 10 sur 10. Ah tu le vois ici le mec de la Death Guard. Regardez-moi cette armure. Matez-moi cette crasse. Tu le vois qu'il y a de la crasse de partout. Regardez-moi ce bronze dégueulasse. Matez-moi la tête de ce mec en décomposition. C'est parfait. Par contre, pour son Night Lord, vous voyez, déjà il a full modif, il est incroyable. Mais surtout, là il a des aplats de couleurs. Pour son Emperor Children, pareil. Et encore, regardez son Emperor Children, il est full sali. Mais pour son Night Lord, il l'a pas fait parce que bah ça colle de ouf au Night Lord quoi. Alors en vrai, tu peux salir de ouf un Night Lord. Visuellement, c'est quand même un mec qui est censé représenter la terreur pure. Qu'en vrai, ne pas le salir, je trouve ça assez dommage. D'accord, mate-moi ce mec quoi. Game. Regardez-moi cette modification. Ah, c'est ça la Death Guard. C'est ça, bordel. C'est la salissure. Regardez-moi la crasse sur le socle. C'est ça, bordel. Ah oui, putain, il avait modifié un monstre de Warhammer Fantasy. Regardez-moi ce mec de la... Matez-moi cette peinture. Regardez-moi son putain de Nightlord. Mais il a trop de flow. Avec la cape, avec la peau en cuir là de... Regardez-moi les modifications qu'il a faites. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie, c'est de la dinguerie. Voilà pourquoi je préfère tellement quand c'est pas de la plat couleur, quoi. Sérieux. J'aimerais trop... regardez. Les effets de lueur. Quand là, toi, pour de la... C'est vrai qu'il y a les Warband. Les Warband, il les a pas fait sali son Warband. Parce que bah c'est un Warband. Il se tient bien, quoi. Il doit être propre ton Warband. Oh putain, ce World Etern, il a trop de flow. Là tu vas dire, mais c'est pas un World Etern. Il a les épaulettes bleues, c'est un World Etern. T'as genre ce démon. Ce prince démon. Matez-moi ce 10 sur 10. Regardez-moi ce... Voilà, il a fait même un petit... D'ailleurs, ça c'est un bras d'un prince démon. Ça c'est... Mais il y a trop de flow, cet Emperor Chiron. Enfin, c'est pas un Emperor Chiron, c'est un... Merde, non, ça a cliqué dessus. Ah, chier. Mais ouais, mais le résultat... Alors que là, je trouve qu'on s'emmerde. Je trouve qu'on s'emmerde. On dort. Par contre, oui, sur les figurines propres, où ça colle, ouais, bon, c'est stylé. Genre là, regarde. Le mec vient de buter un orc. Y a pas une goutte de sang. D'où ton épée, elle est pas un minimum. Genre un petit peu là, une petite trace là, qu'il a massacré un mec.
Ouais, en plus, il montre comment il fait les effets de flamme. Ouais. Genre, pour les Nécrons, là, ça colle de ouf. Genre, matez-moi ce Nécron. C'est pas une vraie figurine, hein. Ce truc, il l'a fait en 3D, il le montre dans une vidéo. Par contre, si vous cherchez à savoir comment faire les aplats de lumière, ça a l'air simple. Hein. Il le montre dans une vidéo. En fait, il utilise un produit spécial pour que ça aille dans les coins. C'est ultra fort. Pour les Nécrons, je kiffe son concept. Genre là, bah, sa peinture, mais pour le reste... Genre, voilà. Regardez-moi Oui, physiquement, il est incroyable. Oui, son socle est incroyable. Mais on parle de la Death Guard, bro. On parle d'un putain de grand immonde. Ok, l'effet de sang, par contre, est trop stylé, mais... Pourquoi les Belges dégueulasses, là? Pourquoi les pas verts? Merde. Oh, par contre, ouais, ça, putain, ça a trop de flow. Là, en plus, là, regardez, il a fait un peu de neige sur Space Wolf. Je trouve ça tellement dommage. Ouais, par contre, sur les Eldar, ça colle de ouf. Sur les Eldar, ouais, ça colle de ouf. Genre le... Oh putain, il maîtrise trop les effets de lumière, ce mec. Hein. Vraiment, ce mec... Là. Lui, il tente les yeux, mais il a plus de... Vous... Ne faites pas comme ce gars. Ne faites pas comme ce gars. Lui, il fait les yeux parce que le mec, il a plus de 40 ans d'âge. Il fait ça depuis 40 ans. Ne faites pas les yeux. Ne vous faites pas chier. Regardez. Voilà, parfait. On a une comparaison. Regardez-moi ces chenilles. Elles sont parfaites. Genre, il n'y a aucune salissure. Il n'y a pas un peu de terreau. Alors oui, il l'a pas encore mis sur le socle. Et je suis sûr qu'il avait prévu de mettre un peu de terreau, mais... Merde, quoi. Ah oui, ça, par contre. J'adore cet effet de peinture sur ces figurines. C'est incroyable. Mais je trouve qu'on s'emmerde, quoi. Ah, c'est très joli, mais... Je trouve, comparé à mon champion, je trouve qu'on est moins sur du Warhammer. Je trouve, sincèrement, qu'on est sur de moins de Warhammer. Donc, du coup, vous racontez quoi? Vous racontez quoi de beau? Parce que je blablate, mais c'est vrai que je vous écoute pas. Qu'est-ce que vous racontez de beau? Littéralement rien. Littéralement rien. Ah, par contre, il est déjà 18h, donc là, on va peut-être s'arrêter. On va peut-être s'arrêter là. On a recommencé. Je le continuerai un peu sans vous. Je pense que je ferai le socle sans vous. Et je continuerai l'armure avec vous. Quoique... Est-ce que je fais d'abord l'armure? En vrai, le socle, j'ai envie de le faire avec vous. Comme ça, je vous montre comment on fait... comment on utilise l'éponge. Parce que j'utiliserai sûrement l'éponge pour le socle. Je tenterai d'utiliser l'éponge. Et la technique avec l'eau que j'utilise d'habitude. Ça en aura besoin. Je pense que ouais. Je ferai le socle avec vous, ça sera cool. Bref. J'espère que ce live vous aura plu. En tout cas, c'était marrant. Je continuerai du coup un peu mon métabrutus de mon côté. Parce qu'il faut que je le fasse pour la petite partie de Warhammer 40 000. J'ai de la sorte de bataille à défoncer. Bref, je vais donc vous dire le mot de la fin sur cette magnifique OST. N'oubliez pas, récupérez du sang pour aider du sang et des crânes pour le trône de crâne.